Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de l'image à la clé. C'est bientôt l'épiphanie. Pour fêter ça, je ne vais pas vous parler de l'histoire ou des représentations de la galette, mais d'un grand tableau de Pierre-Paul Rubens conservé au musée des Beaux-Arts de Lyon qui représente l'adoration des mages. Le format horizontal de ce tableau indique qu'il a été commandé par un particulier. La composition aurait été verticale dans le cas d'un retable ou d'un tableau d'autel. Le thème de l'adoration des mages a été traité plus de 10 fois par Rubens. On peut retrouver les différentes versions au musée du Prado, de l'Ermitage ou du Louvre, entre autres. Le peintre anversois sature son tableau de couleurs, de détails et de personnages. Concentrons-nous sur l'arrière-plan. Il n'y a pas moins de 14 hommes, des soldats, des curieux et même 2 chevaux. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ces hommes ont des trognes. Ils échangent des regards entre eux. Les 3 personnages les plus proches du Christ semblent très interloqués par la scène. Devant ce groupe, on trouve la diagonale des rois mages. Ils sont mis en valeur par la lumière. Tous les 3 portent des vêtements particulièrement précieux. Regardez le traitement des soies, des fourrures ou même des bijoux qui barrent la poitrine de celui qui nous regarde fixement. Tous portent des manteaux de brocart et de velours. Les détails brodés sont foisonnants et délicats. L'origine orientale des mages est soulignée par leur turban blanc. Ils sont accompagnés par des jeunes pages qui portent les présents, l'or, la myrrhe et l'encens. Ces présents magnifiques et ouvragés sont l'antithèse de la simplicité du premier logement de la Sainte Famille. Cette débauche de richesse s'oppose avec certains éléments pour le moins triviaux. Avez-vous remarqué les navets au pied de la Vierge? Ou le panier d'osier au-dessus de sa tête? Ou encore le chapeau de paille que Joseph serre sur sa poitrine? Le plus vieux des mages est à genoux devant la mangeoire. Le Christ, sous les traits d'un enfant replet, soutenu par sa mère, pose sa main sur la tête du vieillard qui lui embrasse les pieds. La Vierge Marie porte, comme les mages, des vêtements somptueux. Il est possible que le peintre ait pris sa femme comme modèle. Cette scène de l'adoration des mages, c'est l'occasion pour le maître du baroque de jouer avec le contraste, celui des masses colorées, du traitement des matières, mais aussi entre la pauvreté et la fragilité de l'enfant qui vient de naître et la somptuosité des mages qui viennent l'adorer. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Narthex, à nous rejoindre sur Twitter, mais aussi à liker la vidéo ou à nous laisser des commentaires. À bientôt!